Bonjour à tous, bonjour Laurine. Bonjour Marion. Bonjour Gérald. Bonjour Marion. Laurine et moi sommes ravis de vous retrouver pour la deuxième saison de la 6e patte. Un rendez-vous RH où nous traitons des sujets d'actualité et proposons des outils et conseils. Pour cette saison 2, un nouveau format, des sujets plus approfondis et un invité à chaque émission qui partagera avec nous son expérience et ses pratiques. Et bien sûr, vous retrouverez Alphonse qui posera les questions des internautes. Nous déclarons officiellement ouverte la saison 2 de la 6e patte. Aujourd'hui, nous recevons Gérald Cantos, expert comptable associé au sein d'André Le Group. Il partagera avec nous sa vision du marché de l'emploi dans ce contexte tendu de rentrée post-crise sanitaire. André Le Group, c'est 380 salariés et 60 recrutements sur la dernière année. Un bon baromètre économique avec des clients dans les différents secteurs d'activité. Passionné d'œnologie, de VTT et de BD, c'est aussi un entrepreneur innovant. Merci Gérald de nous faire le plaisir de nous accompagner tout au long de cette première émission. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre activité ? Bien sûr Marion, merci. Le plaisir est partagé d'être sur le plateau. Donc André Le Group, c'est un cabinet d'expertise comptable traditionnel qui a subi une mutation pour devenir une entreprise de service à destination des entreprises et des chefs d'entreprise. On est sur la Bourgogne-Franche-Comté, sur 18 sites et nous avons à peu près 11 expertises métiers différentes. L'expertise comptable, l'audit, la paye de manière totalement traditionnelle, du juridique, car nous avons aussi un cabinet d'avocats, une banque d'affaires pour faire du financement ou de bilan avec Canovia, de la gestion de patrimoine dédiée à nos clients chefs d'entreprise, du RH, avec également des agences d'intérim sur 4 sites, de l'accompagnement aux collectivités locales. Et puis dernièrement, nous nous sommes lancés dans le numérique avec Réseau Concept pour pouvoir rester maître de notre data. Merci Gérald. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Aujourd'hui, dans un contexte de sortie de crise sanitaire, la reprise de la croissance sera fortement liée à la capacité des entreprises à recruter. On recense un volume d'offres d'emploi inédit en ce mois de septembre. En effet, 1 million d'offres ont été publiées sur Pôle emploi. D'un côté, nous avons une forte demande des entreprises, mais de l'autre, une pénurie de candidats généralisée sur tous les secteurs. D'après le CJD, Club des jeunes dirigeants, 71% des dirigeants interrogés déclarent avoir au moins un poste vacant dans leur entreprise. Cette problématique est la première préoccupation des chefs d'entreprise en cette rentrée. Gérald, quel est votre retour du terrain sur tout ce que nous venons d'entendre ? Alors le retour du terrain, j'aurai 2 casquettes. Je suis chef d'entreprise, donc je ne peux qu'être d'accord avec ça, une vraie problématique de recrutement. Et par mon métier d'expert comptable, une très grosse remontée de terrain, c'est le sujet de la rentrée. Je pense qu'on est plutôt à 95% de problématiques chez nos clients de recrutement. Est-ce que vous pensez que ça peut freiner la croissance demain des entreprises ? Ça va freiner la croissance parce qu'il n'y a pas de bras pour pouvoir produire, alors que la demande est là, la demande est plutôt forte, donc c'est plutôt intéressant économiquement, mais on peut être inquiet quand même sur la production de tout ce qui est demandé. Fort de ce constat, on vous propose aujourd'hui d'aborder différents conseils et outils pour recruter de manière efficace en cette période pénurique. Et Laurine, je crois que le premier conseil et astuce qu'on peut donner à nos internautes et aux personnes qui nous suivent ce jour, c'est d'ouvrir sa sélection de candidats. Peut-être que nos œillères sont un peu fermées et qu'on n'en a plus les moyens en cette période de tension. Tout d'abord, Marion, on peut ouvrir sa sélection de profil par la formation. En effet, la formation de vos candidats ne doit plus être un frein pour recruter. 85% des recruteurs sont prêts à faire des concessions sur le diplôme si le candidat présente le bon savoir-être. En effet, je pense que c'est clé aujourd'hui d'ouvrir sa sélection en se passant certainement du niveau de diplôme requis il y a quelques temps. On pense notamment au secteur pénurique de la santé, de l'hôtellerie, du bâtiment. On a quand même différents métiers qui peuvent être accessibles sans diplôme. Certainement que l'envie, la motivation du candidat restent des clés de réussite avant tout. Mais ça, pour les entreprises, c'est peut-être un peu nouveau. Nous avons un exemple très concret d'ailleurs, Laurine, au sein de l'entreprise Altagil. Nous avons accompagné une jeune femme qui avait une formation littéraire vers un poste d'assistante commerciale puis commerciale, puisqu'elle a pu évoluer avec nous. Finalement, c'est une reconversion et son envie, sa motivation, son envie de réussir à ce poste ont été primordiales face à un diplôme éventuel qui aurait pu être requis sur ce poste. Effectivement, en France, on reste un peu trop sur nos vieilles
vieilles habitudes où le diplôme est gage de savoir-faire. Mais aujourd'hui, on constate que les soft skills, et on en parlera par la suite, sont vecteurs de réussite. Et aujourd'hui, si le candidat ne présente pas forcément le bon diplôme et que la formation peut être dispensée en interne, c'est vraiment un levier à ne pas négliger pour recruter de nouveaux talents. Bien sûr, la formation, l'alternance, d'autant plus qu'actuellement, il y a des plans de soutien très importants sur le volet alternance. Je mets un petit bémol parce qu'on imagine qu'il y a des gens qui nous regardent et qui sont dans les métiers de la santé ou d'expertise comptable. Et en effet, le prérequis diplôme peut être en effet levé sur certains métiers et dans certains secteurs d'activité, mais on ne peut pas notamment généraliser cette pratique. En effet, sur l'alternance, il ne faut pas attendre qu'un jeune soit sur le marché du travail pour le recruter. On sait que c'est un bon levier pour trouver de nouveaux talents, de nouveaux collaborateurs, mais aussi ça permet de les fidéliser, car aujourd'hui, un jeune sur deux reste dans l'entreprise dans laquelle il a fait son apprentissage. Oui, le fait d'accompagner un jeune lors d'une reconversion ou d'une formation en alternance, en effet, ça permet aussi de l'intégrer à l'entreprise. Il découvre la vie de l'entreprise et tout de suite, il a une immersion dans cette culture. Donc, on peut le fidéliser demain. C'est un vecteur qui ne doit pas être oublié des entreprises. Et vous, Gérald, au sein du groupe André, qu'en est-il de l'alternance ? Alors au sein du groupe André, l'alternance, je dirais que c'est un peu dans notre ADN. Personnellement, j'ai embauché mon premier alternant il y a plus de 15 ans. On y croit beaucoup. Je viens de regarder les chiffres. On en a embauché 12 là au 1er septembre. On doit en avoir une vingtaine qui sont déjà dans les lieux. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup car la personne, elle est formée à l'image de ce que l'on veut. Le diplôme est le prérequis. Par contre, dans notre activité, c'est un peu compliqué, quelqu'un qui est littéraire et qui n'a pas du tout fait de compta ou de juridique, et ainsi de suite. Et surtout, à terme, il est dans la culture de l'entreprise. Et il nous arrive même parfois qu'on enchaîne les alternants en fonction des diplômes comptables, c'est-à-dire qu'on en a qui en fait jusqu'à 4 ans. La seule limite de l'alternance, si je peux me permettre, dans nos métiers, c'est le télétravail, car un alternant doit toujours être coaché par un manager, et il faut que le manager soit là. On parle aujourd'hui de formation dans un monde où l'obsolescence des compétences aussi est au cœur de nos pratiques, l'évolution des outils, l'évolution des méthodologies. Quelle est la formation qu'on peut proposer pour attirer et fidéliser ses collaborateurs, Gérald, d'après vous? Alors je pense que le prérequis, et on le voit beaucoup dans les entretiens que l'on peut faire passer, c'est est-ce que je vais continuer à être formé? Est-ce que vous allez continuer à me faire évoluer dans mon métier? On voit bien qu'il y a beaucoup de digitalisation et des choses comme ça, donc c'est très important. Nous, on consacre beaucoup d'argent et de temps. J'ai regardé, là, en moyenne, tous nos collaborateurs ont eu 20 heures de formation depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un instrument de fidélisation très important également. Merci Gérald. Et un autre moyen d'ouvrir sa sélection de profils, c'est de se baser sur ce qu'on appelle les soft skills, la personnalité, les aptitudes naturelles du candidat. N'est-ce pas, Laurine? Aujourd'hui, on a de quoi être interpellé. On constate que 80% des entreprises basent leurs critères de recherche essentiellement sur le savoir ou le savoir-faire, alors que dans 85% des réussites professionnelles, ce sont les soft skills qui ont fait la différence et qui sont aujourd'hui vecteurs de réussite. Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, on peut avoir, notamment grâce au digital, différents outils d'évaluation de ces soft skills, parce que c'est une question qui revient souvent. Comment j'évalue les soft skills des candidats? En 1 heure d'entretien, on comprend que c'est quand même assez difficile d'avoir une vision 360 du candidat. Il existe des tests de personnalité, il existe des serious games, il existe des entretiens vidéo, des mises en situation qui permettent d'avoir une autre information sur le candidat que la lecture de son CV. Et d'ailleurs, Gérald, est-ce que ce sont des outils que vous utilisez dans votre sélection de profils? Alors oui, bien sûr. On est des utilisateurs historiques de la solution Softy et des tests de personnalité. Déjà, tout candidat chez nous passe forcément ces tests-là, donc ce qui nous permet d'avoir un diagramme de personnalité. De la même façon, nous avons fait passer ces tests à nos collaborateurs qui sont là depuis très longtemps. Et on a pu s'apercevoir quand même qu'il y a des diagrammes de personnalités qui sont assez semblables en fonction des métiers dans lesquels ils sont embauchés. Et cela permet très clairement à chacun, et aux candidats et à nous, d'avoir une meilleure réussite du recrutement et une adéquation, donc de la non-perte d'argent et de la non-perte de temps pour tout le monde. Et c'est vraiment un très bel outil. Et je pense qu'on est à plus de 80% de réussite grâce à ça. Ben bravo. Il est évident qu'un candidat qui se sent bien dans une entreprise, qui va partager ses valeurs, aura plus de chances de rester, de s'épanouir, qu'un candidat qui subira à diplôme égal et à savoir-faire égal. Surtout sa personnalité. Si elle est plus en adéquation avec le métier pour lequel, les chances de réussite sont bien entendu décuplées. Oui, c'est intéressant et ça permet vraiment d'avoir une autre vision de ces candidats et de permettre de s'épanouir ensemble.
Je vous le confirme, Marion. Maintenant, trouvons d'autres solutions pour attirer et fidéliser de nouveaux collaborateurs. On parle aujourd'hui d'asymétrie du marché de l'emploi, puisqu'on a un volume important d'offres disponibles et un volume de demandeurs d'emploi disponibles aussi. Selon une récente étude Indeed, on a de plus en plus de clics sur les offres, donc les candidats sont bien là. Ils sont même assez analystes du marché de l'emploi, ils regardent, ils s'informent. Cependant, on n'a jamais eu aussi peu de candidatures. Donc le sujet clé à travailler pour les entreprises, bien sûr, c'est la marque employeur. Les candidats ne sont pas forcément visibles puisque vous n'avez pas forcément beaucoup de candidats sur vos offres. Cependant, ils sont en veille, ils sont acteurs et vecteurs demain de votre marque employeur. Si aujourd'hui ils analysent, ils regardent, c'est peut-être pour postuler demain. Avoir un site carrière qui permet aux candidats de se projeter, de vous connaître, c'est déjà s'inscrire dans son esprit et peut-être demain en faire un candidat potentiel. La marque employeur aujourd'hui est peut-être un frein pour les entreprises qui ne l'ont pas développé. Je pense notamment au site carrière. Si 73% des entreprises ont un site carrière, près de la moitié ont un site carrière qui n'est pas disponible sur les réseaux mobiles. Marion, tu nous parles justement site carrière, mais il y a aussi l'expérience candidat qui n'est pas à négliger. Exactement. Votre site carrière, c'est le premier vecteur de candidature. Mais 60% des candidats qui rencontrent des obstacles au moment de candidater n'iront pas au bout. D'autant plus qu'aujourd'hui, 70% des candidats postulent sur mobile. Donc, 2 choses à retenir. 1, un formulaire simple pour postuler. 2, une disponibilité responsive, c'est-à-dire sur tablette ou sur mobile. Marion, justement, on parle expérience candidat. Ce qu'il est également à prendre en compte, c'est bien sûr la communication, la façon dont on échange avec eux, la réactivité qu'on va avoir à traiter la candidature. Aujourd'hui, ce sont des véritables clés pour une expérience candidat réussie. Pourquoi pas digitaliser son processus de recrutement pour justement gagner en réactivité, dans le sens où on va pouvoir, grâce à un logiciel de recrutement, mettre des notifications en place, et puis optimiser sa communication parce qu'on peut rapidement envoyer des mails et savoir concrètement où est-ce qu'on en est avec tel ou tel candidat et mieux suivre son processus. Donc ça, c'est hyper important aujourd'hui, et surtout qu'on sait que 94% des candidats souhaiteraient justement avoir un feedback de leur entretien et des échanges qu'ils ont pu avoir avec un recruteur. Donc aujourd'hui, c'est hyper important. Ce qu'on peut mettre aussi en place pour travailler sa marque employeur, donc là on est sur un autre volet, ce sont des collaborateurs ambassadeurs. La parole d'un collaborateur est 3 fois plus crédible aux yeux des candidats que celle d'un dirigeant. Donc mettez aussi en avant vos collaborateurs pour promouvoir votre marque employeur. Oui, ce qu'on peut ajouter sur les canaux de marque employeur différents, ce sont aussi les cibles et les supports de diffusion. On a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, bien sûr, mais n'oubliez pas de cibler vos job boards en fonction de l'offre d'emploi. Pourquoi ? Parce qu'un candidat, par exemple, qui veut être expert comptable au sein d'André Le Groupe n'ira pas sur les mêmes supports qu'un jeune qui cherche à être vendeur. Donc, on pense aussi vraiment à un plan de com adapté. Je prends notamment l'exemple de Magedo qui a recruté très récemment ses étudiants de la rentrée sur TikTok. Donc là, on a beaucoup parlé justement de la marque employeur côté candidat. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme action de communication pour se rendre attractif et capter les candidats ? Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que la marque employeur, c'est à l'externe, mais aussi en interne. Ça sert à rien de mettre des paillettes dans les yeux de vos candidats si derrière, une fois dans l'entreprise, il s'agit d'une coquille vide et qu'on ne fait plus aucune action. Travailler sa marque employeur en interne réduit d'ailleurs le turnover de plus de 28%. Et il me semble, Gérald, qu'au sein du groupe André, vous faites pas mal de choses. Alors oui, on fait pas mal de choses et c'est juste normal et naturel. C'est quand même le postulat de base. Et déjà, nous, il faut que nos collaborateurs ils soient bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient bien équipés. Il faut chez nous, tout le monde a 2 écrans, un PC, à disposition de quoi faire une visioconférence. Il peut être installé sur un ballon, c'est la dernière mode, à la place d'une chaise. Il n'y a pas de frein à ça. Il faut surtout qu'ils se sentent bien, parce qu'ici, ils se sentent bien, ils répondent bien à nos clients, et ça se voit, et ça s'entend. Et puis ensuite, il y a plein d'autres choses. Alors, c'est plein de petites choses, c'est pas forcément quelque chose qui fait plus. Comme on est un groupe régional, on peut proposer de la mobilité géographique. Si quelqu'un doit suivre une compagne ou ainsi de suite, on peut lui proposer de retrouver la même chose sur un autre site. On peut faire des choses aussi pour les accompagner. Historiquement, il existe une navette à la gare de Beaune avec un scénic qui a 7 ans et qui n'a que 12 000 km et qui fait la gare de Beaune notre site principal pour pouvoir les accompagner. Ensuite, il y a des choses toutes simples, c'est des moments de convivialité. On fait l'apéro des associés. Voilà,
Et puis, chaque équipe, bien entendu, peut inviter son équipe au restaurant de manière régulière pour échanger. Et puis après, on aime bien le sport aussi. Donc le sport, c'est quoi? On a une salle de sport sur le site qui est à disposition. Et puis si des collaborateurs veulent faire un marathon, un tournoi de foot, et ainsi de suite, bien entendu, c'est sans problème et on leur offre les tenues et les choses comme ça. Non mais c'est super et c'est tellement important aujourd'hui. On parlait marque employeur, on parle pénurie de candidats. On doit aussi se mettre à la place des candidats. Je vois 2 offres d'emploi pour le même poste. Bien sûr que notamment les nouvelles générations, sans vouloir passer pour quelqu'un d'old school, mais seront forcément plus attirés vers une entreprise qui va partager des valeurs, qui va proposer un équilibre perso, vie pro beaucoup plus favorable et puis avec des éléments attractifs, la salle de sport, le petit apéro, l'équilibre et la valorisation de qui l'on est. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que effectivement, ça peut être des grosses opérations comme une salle de sport, mais ça peut être aussi des petites actions du quotidien. Voilà, Gérald nous parlait de l'équipement, avoir du bon matériel, l'apéro des associés, pouvoir se retrouver pour des temps ensemble au restaurant. Parfois, c'est simplement ça, mais il faut savoir le mettre en avant. On aime actuellement tout noter. Puisqu'on va au restaurant, on sort, on mettra une note au restaurant. On a des émissions tous les soirs qui nous demandent de noter des chanteurs ou des cuisiniers. Dites-vous qu'aujourd'hui, les candidats, selon leur expérience candidat et les collaborateurs, notent les entreprises. Il y a de plus en plus de plateformes disponibles pour noter son entreprise. Demain, on peut imaginer que l'entreprise soit aussi soumise à une cotation comme sur TripAdvisor. Et là, les entreprises qui n'ont rien fait pour leurs salariés depuis des années, quand on prend le train en marche, ça peut être un peu dur. Donc, sans forcément créer une entreprise qui soit sous l'œil de l'animation au quotidien, mais mettre en place une dynamique salariée, c'est plus qu'important. Cette note-là, elle existe déjà en fait, dans les faits, puisque lorsque nous, on emmène nos collaborateurs issus de certaines filières représenter le cabinet, notre groupe au sein de la filière. Et bien entendu, si le collaborateur est prêt à faire cette démarche-là, c'est-à-dire je suis un ancien de la faculté, de la BSB, et ainsi de suite, et que je vais voir les nouveaux étudiants en leur disant venez chez André le groupe parce que j'y suis et je m'y sens bien, bien entendu, on a beaucoup plus de candidats et c'est beaucoup plus facile, puisque en tout cas, c'est du parler vrai, puisque ce n'est pas le dirigeant qui le dit, c'est un collaborateur issu de la filière. Tout à fait. Et puis, pour revenir sur ces jeunes générations, bien sûr que le facteur rémunération est un facteur important, mais il est plus primordial. On sait qu'on va chercher des entreprises dans lesquelles on s'épanouit, des entreprises qui partagent des valeurs, des entreprises qui aujourd'hui permettent un équilibre. Et finalement, ce genre d'action a certainement une répercussion très forte à ce jour, mais aussi demain. Oui, tout à fait. C'est dans le temps, c'est étalé Exactement. Dans le temps. C'est un travail de longue haleine. Tout état de cause, le fait de ce qu'on fait d'aller dans les écoles, je pense que ça fait bien 8 ou 9 ans, ça porte vraiment ses fruits depuis 2 ou 3 ans, puisqu'il y a eu un stock, on va dire, comme ça, de collaborateurs, et c'est vraiment une très grande force pour le recrutement. Merci Gérald. Et maintenant, pour continuer à bien recruter en cette période pénurique, on va essayer d'aller chercher les candidats sur d'autres sources. Pour aller chercher des candidats via d'autres sources, la première chose dont on pourrait parler, c'est bien sûr la mobilité interne. 96% des professionnels RH déclarent que l'expérience collaborateur est de plus en plus importante au sein de leur entreprise. Eh bien, la mobilité interne est un levier. Proposer aux candidats d'évoluer sans cesse au sein d'une entreprise permet justement de les fidéliser et puis d'aller chercher des collaborateurs en interne sur des postes qui sont pénuriques et pour lesquels vous peinez à recruter. Ouvrez les yeux, votre futur collaborateur est peut-être déjà caché au sein de vos services. Et si vous ne le trouvez pas au sein de vos services, la cooptation est un levier très intéressant pour aller chercher des candidats notamment passifs. Vos collaborateurs, qui peuvent être des ambassadeurs, sont aussi un réseau, peuvent diffuser des offres et recommander votre entreprise. N'oubliez pas que vos collaborateurs peuvent aussi être de futurs recruteurs. Gérald, est-ce que c'est un dispositif que vous utilisez, la cooptation, la mobilité? Oui, bien sûr. On l'utilise depuis un certain temps. La cooptation, chez nous, en plus, elle est rémunérée de l'ordre de 1 000 €. C'est quand même pas négligeable. Et on estime que c'est normal que nos salariés qui cooptent quelqu'un aient ça parce qu'ils ont mouillé la chemise et surtout ils croient à l'entreprise et donc c'est une juste rémunération. Et c'est quelque chose qui marche très très bien. Et puis ensuite, il y a la mobilité. Alors la mobilité interne, ça va passer forcément par de la formation pour faire évoluer les gens et on va trouver le collaborateur qui est dans nos locaux pour devenir peut-être manager, cadre et ainsi de suite.
Et puis après, il peut y avoir de la mobilité interprofessionnelle. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on est un groupe avec plusieurs expertises métiers et on peut avoir un collaborateur qui a peut-être fait le tour de la compta ou de quelque chose et qui va dire « moi, je voudrais faire autre chose ». Et si on a estimé que la personnalité, on boucle un petit peu avec le test, est en adéquation, on va le former à avoir une mobilité sur un autre métier. Et parce qu'on connaît le candidat, pour l'instant, on a 100% de réussite sur ces choses-là. Donc ce sont vraiment des leviers très très importants auxquels on croit, qui finalement ne coûtent pas très cher. C'est du temps, mais ça ne coûte pas très cher et avec des très bons pourcentages de réussite. Oui, c'est des leviers qui sont aujourd'hui indispensables si on veut ouvrir notre sélection à d'autres sources. La mobilité, la cooptation et la formation. On pourrait en rajouter un troisième, c'est d'aller chercher des candidats via d'autres vecteurs. On connaît bien sûr les job boards, les réseaux sociaux, on a parlé cooptation, mobilité interne, mais pourquoi pas aussi aller les chercher sur des forums de l'emploi, dans des écoles, organiser des job dating. Aujourd'hui, de mettre en place ces événements RH ou d'y assister, ça permet d'activer un autre levier, un autre sourcing. On va rencontrer directement ces candidats et ça peut vous permettre aussi de gagner du temps dans votre processus de recrutement parce que le candidat, vous l'avez rencontré en vrai et pourquoi pas fait déjà passer un pré-entretien avant même de le mettre dans votre processus. Aujourd'hui, Gérald, est-ce que c'est des choses que vous faites, aller rencontrer des potentiels candidats? Alors bien sûr, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on va vraiment dans les écoles, on va présenter le groupe et on y va toujours avec un collaborateur, un de nos salariés qui est issu de l'école, de cette formation et ainsi de suite. Donc ça, c'est très très important. C'est du job dating et on participe aussi à la BSB ou à l'université sur des événements de job dating pour présenter. Et toujours avec un des collaborateurs, un salarié qui est issu de ces formations-là parce que les élèves dans ce cadre-là sont ultra rassurés et ça permet d'avoir des meilleurs recrutements, en tout cas dès qu'ils sont en adéquation et pour nous et pour le candidat. C'est évident. Et toutes ces sources parallèles de recrutement pour aller chercher de nouveaux candidats, ça permet aussi de toucher des candidats passifs qui ne vous auraient peut-être jamais vus sur les job boards ou via les réseaux sociaux. Et maintenant, nous allons accueillir Alphonse qui va venir nous poser les questions des internautes. Bienvenue Alphonse, on l'accueille sur le plateau. Bonjour Alphonse. Bonjour Marion, Laurine, Gérald. Bonjour Alphonse. Alors donc aujourd'hui on a 3 questions d'internautes. Donc je vais commencer par vous poser la première question d'Alexandre. Est-il intéressant de proposer une carotte pour attirer les candidats? Je crois que Gérald en a répondu en partie. Alors, effectivement, c'est toujours intéressant de proposer quelque chose à un candidat. Donc, ça peut être des avantages en nature, ça peut être un supplément à la rémunération, bien sûr. Mais avant de penser à ça, pensez déjà à ce que vous avez à promouvoir dans votre entreprise. Il y a déjà certaines choses que vous faites peut-être au quotidien qui vous paraissent naturelles et que vous pouvez déjà mettre en avant. Après, dans des secteurs hyper en tension, effectivement, pour se différencier des autres entreprises, donner une carotte à vos candidats, ça va permettre de générer un peu plus de flux. Mais il n'y a pas que ça. Les candidats aujourd'hui recherchent avant tout une entreprise, un esprit. La rémunération n'est pas un seul facteur. Deuxième question d'Inès, cette fois-ci. Recruter des métiers en tension est déjà difficile en temps normal. En ce moment, c'est pire. Est-ce que vous avez des conseils à lui apporter? Alors Inès, on en a parlé évidemment, mais je crois qu'il y a plusieurs points sur lesquels on doit souligner. On travaille sa marque employeur. Inès, si vous n'êtes pas visible sur les réseaux sociaux, sur les job boards, ça va être compliqué actuellement. Et puis, peut-être que les profils que vous recherchez n'existent pas ou sont dans des situations totalement pénuriques. Alors, on ouvre sa sélection et puis on va vers des personnes dont la formation peut être un petit peu décalée ou alors vers d'autres sources de profils. Dernière question de Julie. On rencontre souvent des posts impactants de candidats sur LinkedIn. Pourquoi pas également pour les recruteurs? Mais évidemment, c'est une très bonne idée. Aujourd'hui, on voit beaucoup de candidats qui font des CV hyper originaux dans des secteurs tendus pour se faire remarquer sur les réseaux sociaux. On voit d'ailleurs que souvent, il y a des milliers de likes et de partages sous ces posts. Eh bien, c'est pas interdit quand on est recruteur de faire ça également. Ça peut être faire une petite vidéo, ça peut être faire un post un petit peu décalé. Et d'ailleurs, ça marche. Les candidats sont hyper friands. Et d'ailleurs, on a un exemple à vous présenter. De toute façon, là, vous comprenez bien, c'est un cas de nue propriété. Nue propriété? Salut Guy! Et c'est très courant dans notre profession, n'est-ce pas? Ouais. Quelles que soient vos connaissances en immobilier, chez Guy Hockey, on recrute et on vous forme. Après cette note plus légère, c'est l'heure du Fast and Curious pour mieux connaître notre invité.
À toi, Laurine. Et c'est parti. Prêt, Gérald? Prêt. Le Wi-Fi ou la Wi-Fi? Le. Destin ou chance? Destin. Bureau ou télétravail? Bureau. Retard ou avance? Avance. Commencer tôt ou finir tard? Finir tard. Entretien physique ou vidéo? Physique. Grand livre ou livre de poche? Grand livre. Préparé ou improvisé? Préparé. Chef scout ou chef étoilé? Étoilé. Terrain ou bureau? Terrain. Partenaire ou particulier? Partenaire. Et une dernière question pour Gérald. Les 3 mots qui qualifient votre vision des RH. La réponse est assez facile en fait, puisque c'est notre baseline. Elle s'appelle s'épanouir ensemble. C'est une vision et interne vis-à-vis de nos salariés en RH, et bien entendu, comme on est un cabinet de service, et s'épanouir avec nos clients. Voici un récap de tout ce que nous avons évoqué au cours de l'émission. Pour recruter et capter des candidats au regard du contexte, plusieurs leviers peuvent être activés. Tout d'abord, on change ses habitudes et on s'ouvre à d'autres profils. On pense soft skills et formation interne. En 2, on travaille sa marque employeur. On est visible, on pense à son expérience candidat et collaborateur. Et bien sûr, on est réactif et on communique. En 3, on active d'autres sources de candidature. On met en place une vraie politique de cooptation, de mobilité interne. Et on peut aussi se rendre sur des salons, organiser des job dating ou faire de collaborateurs des ambassadeurs qui vont aller chercher des candidats. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et repartez avec plein d'idées pour attirer plus de candidats. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux en attendant de se retrouver prochainement avec un sujet miroir, la vue des candidats du marché de l'emploi. On vous remercie. Merci Gérald. Merci Marion. Merci Laurine. Merci Marion. Merci Alphonse. Merci Marion. Un mot pour Émilie qui a largement participé à la création de ce concept et qui s'envole vers d'autres aventures. Elle restera marraine de l'émission. Bonne journée à vous et à bientôt.